Alors que le président français aurait à cœur de briller pour sa dernière édition du G7 organisée à domicile, l'arrivée de Donald Trump a mis directement des bâtons dans les roues de l'hôte. Quelques heures après un anniversaire fêté avec faste à la Maison-Blanche, le patron de l'Oncle Sam est arrivé à Évian-les-Bains en fin d'après-midi lundi. Pour l'accueillir, personne. Emmanuel Macron était, semble-t-il, retenu avec son homologue brésilien. Le président Trump a toutefois eu la joie de participer à la mise en scène de l'accueil des principaux invités d'Évian aux côtés d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Une fois réunis, les deux hommes ont organisé une conférence de presse conjointe après avoir qualifié leur relation de fantastique, décrivant Emmanuel Macron comme un ami très cher. Donald Trump a rapidement balayé d'un revers de main l'aide proposée par le président français dans l'accompagnement de la réouverture du détroit d'Ormuz. Il faut dire que le président américain a écrasé ses partenaires en arrivant fort de son accord avec l'Iran, tout juste annoncé la veille. Littéralement absent de l'équation au Proche-Orient, les Européens et Emmanuel Macron en tête essaient donc de reprendre la main sur le récit. C'était sans compter Donald Trump. La présidente de la Commission européenne, malgré le fait qu'elle ne dirige aucun État membre du G7, s'est félicitée de l'accord conclu avec l'Iran et les Américains. Je tiens également à commencer en saluant l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. La priorité est désormais à sa mise en œuvre. Le détroit d'Ormuz doit être réouvert et la liberté de navigation rétablie, sans aucune restriction. C'est essentiel pour la stabilité régionale et bien sûr pour l'économie mondiale. Cet accord devrait ouvrir la voie à des négociations plus larges et conduire à la fin des programmes nucléaires et balistiques de l'Iran. De quoi comprendre donc que l'UE réclame à présent la même chose que Benjamin Netanyahou, non seulement le démantèlement du nucléaire iranien, sans que l'on sache s'il s'agit simplement du nucléaire militaire, mais aussi des dispositifs balistiques. Un alignement donc sur Tel Aviv. Le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État d'Israël de la menace d'une destruction nucléaire. Car il faut bien comprendre que l'Iran se précipitait vers l'arme nucléaire et s'empressait d'enterrer son industrie nucléaire et balistique profondément sous terre. Nous avons établi des zones de sécurité étendues autour de l'État d'Israël. Nous l'avons fait à Gaza, au Liban et en Syrie, où, soit dit en passant, nous avons détruit toutes les armes de l'armée d'Assad, qui constituaient un maillon central de l'axe du mal. Et je tiens à le dire clairement, nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays. Il est donc clair que l'accord préalable conclu entre l'Iran et Donald Trump ne donne pas satisfaction à Israël, qui entend maintenir sa présence aussi bien à Gaza et en Syrie qu'au Liban. Une volonté à rebours des attentes iraniennes prises en compte dans le texte signé avec Washington. Il s'agit sans doute de la question la plus importante du protocole, l'annonce de l'arrêt immédiat et permanent de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Une exigence visiblement acceptée par Trump, mais pas par Benjamin Netanyahou, premier concerné. De quoi remettre en cause l'accord lui-même dans le cas où Israël frapperait à nouveau le Liban dans les prochains jours. En attendant, comme à leur habitude, les Européens dépossédés de l'histoire au Moyen-Orient se recroquevillent sur l'Ukraine. Avec une anticipation des conséquences positives de la réouverture du détroit d'Ormuz, les dirigeants occidentaux ont avancé vers de nouvelles sanctions sur l'énergie pour faire plier Moscou. Un stratagème qui fonctionne particulièrement bien pour les intérêts américains.